Des questions sur le Pérou? La réponse du vendredi. Aujourd'hui, l'or des Incas. Tour à tour associé au sacré, au divin, à des pouvoirs surnaturels et même à l'immortalité, l'or est reconnu depuis les temps anciens comme un matériau noble. Deux propriétés de ce métal expliquent ce phénomène. Sa couleur jaune et son rayonnement lumineux rappellent le soleil, tandis que son inaltérabilité en fait une incarnation de l'immortalité. Il n'est dès lors pas étonnant d'observer que l'or, dans les civilisations anciennes, est étroitement lié à la pratique d'un culte ou d'un rituel. Les Égyptiens considéraient l'or comme la chair des dieux sans aucune valeur marchande. C'est dans l'Antiquité grecque qu'il faut chercher l'origine de l'or monétaire. Ensuite, les empereurs romains ont fait frapper des monnaies à leur effigie, ce qui leur permettait une sorte d'ubiquité. Ce fut un acte fondateur de la propagande politique. L'Extrême-Orient, l'Indonésie, présente une telle richesse de croyances que l'or a connu de multiples usages, presque exclusivement dans le cadre d'une symbolique divine. En Europe, l'or a trouvé dans l'art, la mode, la gastronomie, l'architecture, comme dans la société, une place de choix. Posséder de l'or n'est pas seulement un signe de richesse et de pouvoir, mais un signe de mérite et de dignité. Le mythe de l'Eldorado évoque un pays d'Amérique du Sud où les cités seraient construites en or. Cette légende, qui a pris naissance avec Christophe Colomb, a attiré de nombreux explorateurs, particulièrement les conquistadors espagnols. La recherche de l'Eldorado fut l'une des principales motivations de la colonisation de l'Amérique latine. Pizarro s'intéressa à la rumeur qui situait plus au sud un royaume riche en or, celui des Incas du Pérou. En effet, il s'avère que les ressources du pays sont telles que les chroniqueurs ont du mal à décrire l'abondance du métal jaune, utilisé à des fins exclusivement ornementales. La seule rançon de l'Inca Atahualpa représente ainsi plus d'1,5 million pesos d'or, équivalent en valeur actuelle à 300 millions de dollars ou 240 millions d'euros, ce qui en ferait la rançon la plus importante de l'histoire. Pour les civilisations précolombiennes, l'or jouissait d'un très grand prestige, mais n'avait aucune valeur marchande. Associé aux divinités solaires, les indigènes considéraient que l'or conservait l'éclat du soleil. En conséquence, ses principales applications interviennent dans un registre divin et décoratif. La civilisation Inca émerge à Cusco et donnera naissance à un empire qui s'étendra de la Colombie au Chili, en passant par l'Équateur, le Pérou, la Bolivie et une partie de l'Argentine. L'empire a pour chef suprême le Sapa Inca, qui était considéré comme le fils du soleil. Les Incas érigent donc des temples, principalement dédiés au soleil, où l'or trouve une place de tout premier choix. Le plus célèbre d'entre eux est le Coricancha, enceinte de l'or en quechua, ou temple du soleil, que vous pouvez visiter lors de votre passage à Cusco dans les 3 propositions de circuit Sud-Pérou de l'agence. Les chroniqueurs espagnols ont abondamment décrit ces richesses fabuleuses. Le pourtour du temple était orné d'une énorme corniche en or. Les autels, les portes, les statues étaient décorées d'or et d'argent, parfois incrustées de pierres précieuses. Au-dessus de l'autel étincelait un grand disque d'or censé représenter le soleil. Il fut rasé et pillé de fond en comble, et il ne resta debout que les fondations qui ont servi d'assises à la construction de l'église du couvent Santo Domingo. C'est sans doute parce que l'or pur est inaltérable qu'il a acquis la valeur à la fois symbolique et monétaire qu'on lui prête. Et c'est justement parce que l'or est facile à travailler et qu'il se trouve dans la nature qu'il a été le premier métal à être travaillé par le même homme. On peut le trouver sous forme minérale, c'est un filon d'or dans les sous-sols rocheux, ou sous forme de poussière dans les lits des rivières. Il existe dès lors 2 méthodes d'extraction. Les prospecteurs s'établissent sur des terrains riches en minerais d'or et font creuser des mines parfois très vastes. L'orpaillage, qui est la 2e méthode, se pratique dans les lits des rivières. À l'aide d'une bâtée, l'orpailleur recueille les alluvions d'un cours d'eau et les trie pour en extraire la poussière d'or, et parfois la pépite qui s'y cache. L'or est une des principales exportations du Pérou, qui est le 5e producteur mondial. En apparence, le Pérou s'est bien remis du choc mondial de la crise financière de 2008, mais en fait,
Le pays a payé un lourd tribut. Avec la crise, l'or est devenu une valeur refuge. La conséquence a été une intensification de la prospection, et comme souvent au Pérou, de manière illégale. Nous allons voir la semaine prochaine les conséquences de cette ruée vers l'or au Pérou. Chaque vendredi, nous allons tenter de répondre à des questions récurrentes ou d'actualité sur le Pérou. Pour être sûr de recevoir nos informations, souscrivez à notre canal YouTube ou suivez-nous sur Facebook ou visitez notre page web.